Installé au volant de sa voiture, Ariel Levy guette sans cesse son beeper. Depuis une semaine, il est en lien permanent avec ses équipes, des dizaines de secouristes bénévoles, membres de l'association qu'il préside. Donc là, on va suivre la moto qui, elle, nous dirige vers le lieu où c'est tombé. Depuis 30 ans qu'il remplit cette mission, c'est la première fois qu'il est confronté à un tel niveau de destruction dans la ville. Des immeubles déchiquetés par des missiles iraniens que le dôme de fer israélien ne parvient pas toujours à intercepter. Ce soir-là, au QG de l'association, c'est mobilisation générale. C'est eux qui reçoivent les informations de ce qui se passe sur le terrain, s'il y a des alertes, des dangers qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Et tout le matériel qu'on va distribuer, chacun va vérifier que son kit est bien rempli comme il faut. En fait, dans ce kit, il y a tout le matériel qu'il faut, d'abord pour soigner des hémorragies ou moyennes ou graves, tout ce qui est garrot, pansement, il y a une perfusion, et il y a tout le matériel pour faire une réanimation artificielle. Oxygène, un bol, sac chaîne, tout ça c'est le matériel pour faire une réanimation artificielle. Être prêt 24 heures sur 24 à dispenser les premiers soins. On fait tout on ne dort pas la nuit, on laisse nos familles, nos enfants qui restent à la maison, qui tremblent et qui nous appellent toutes les 5 minutes, parce que chez eux aussi ça sonne. Les enfants tremblent de peur, leur papa n'est pas là, donc ça aussi ça enlève encore plus de sécurité. Et c'est le cas pour tous nos bénévoles. Une angoisse souvent justifiée. Car quelques heures plus tard, le secouriste est réveillé par une frappe au sud de Tel Aviv, à Holon. Un missile balistique iranien vient d'éventrer un immeuble et défigurer tout un quartier résidentiel. Il y a eu une bombe qui est tombée en plein fouet sur un bâtiment et qui a aussi fait des tremblements dans tous les bâtiments autour. Donc il y a un grand... C'est un quartier civil, bien sûr. En tout, ici, il y a eu 3 blessés graves, 3 on appelle moyennement atteints et 12 blessés légèrement. Comme à chaque fois qu'il arrive sur les lieux d'un bombardement, Ariel Levy monte une tente et se prépare à accueillir d'éventuels blessés qui se trouveraient encore sous les décombres ou qui n'auraient pas été pris en charge. Car il en a bien conscience, les tirs iraniens sont particulièrement puissants et dévastateurs. Une roquette de Gaza qui tombait, elle aurait pu peut-être enlever, démolir l'étage du haut maximum. C'était des petites roquettes qui avaient de 5 kilos d'explosifs, c'est rien. Là on parle de 100, 200 kilos d'explosifs, c'est waouh, c'est autre chose.